Regardez comment il fait beau. Oh là, mais pourquoi personne m'a dit que ma frange a été comme ça actuellement? Vous voulez un granola? C'est froid sa mère. Waouh, le courant d'air de ouf. Je peux avoir mon pull? Oh, mais c'est un enfer. C'est ça les vacances dans le sud là? Mec, on est en Bretagne ou? Les gars, il fait super froid. 15 degrés avec du vent. On est le 4 août. J'ai envie de crever. Ça va vous? Wow. Meuf, ton appareil photo il est presque tombé à cause du vent. Tout à l'abri. Aïe, j'ai un cheveu coincé dans la porte. On le dit quand même là? Parce que c'est triste là de le dire là. Balance ton fact. Ok, premier fact. Ne laissez pas vos fruits et légumes ailleurs que dans votre frigo, d'accord? Parce que un de ces jours, vous allez être tranquillou là en train de faire votre vie. Vous allez voir un moucheron, 2 moucherons, 10 moucherons. Vous allez les chercher, vous allez ouvrir vos tiroirs de fond en comble. Vous allez retomber sur une tomate en train de pourrir dans un sachet marron compostable, d'accord? Puis là vous allez prendre le sachet, la tomate elle va tomber par terre. Et surtout vous allez mettre des mois à vous débarrasser de tous les moucherons à coups de piège, du vinaigre de cidre et liquide vaisselle. Vinaigre de cidre, liquide vaisselle. Je recommande. Ça sent pas le vécu. Ça va. Ils doivent câbler là le bruit de la Wayenne, c'est insupportable. Tu penses? Pourquoi il y a des alpagas en face? Où ça? Sur la vitre. Parce que c'est bien connu les alpagas de la Drôme. Petit fact sur la Vicenne, trouver un appartement est la chose la plus dure que vous aurez à faire de votre vie. C'est la plus grosse corvée que quelqu'un peut avoir. C'est pire que tout. Pire qu'un décès, pire qu'une rupture. Je vous jure que c'est la pire épreuve que quelqu'un peut traverser. C'est la chose la plus dure au monde. T'étais là, t'avais vu ma story le jour où en rendu je me suis pointée avec 2 chaussures différentes? Oui. Ça c'est les dérives de l'archi hein. Ça, c'est ce t-shirt qu'elle a voulu jeter dans le canoë et qui atterrit ici. Ma vie est un échec constant. Mais du coup, je l'apprends de cet échec. Si vous laissez un oignon trop longtemps dans votre placard, il germera. Vous pouvez alors faire pousser une plante qui ne donnera pas d'oignon mais de belles fleurs parce que l'oignon est une espèce voilà. Biannuel. Un an, elle fait un oignon. Un an, elle fait des fleurs. Mais du coup, si c'est un oignon planté dans la terre, c'est-à-dire que c'était son année oignon. Et du coup, là, ce sera son année plante. Par contre, je dois vous prévenir, ça pue un peu comme plante. Tu passes devant, c'est un peu chaud. Bon après-midi, hein. Les pires coups peuvent être portés par l'entourage le plus proche. Ouh, la pator. Donc méfiez-vous des traîtres déjà, et surtout apprenez à prendre de la distance par rapport à ça et renforcez votre armure personnelle, votre confiance en vous. Et en fait ça rejoint autre chose que je voulais dire après, mais ça revient même un peu, c'est que faut croire en vous avant d'espérer le soutien des autres, parce qu'ils vont pas forcément vous soutenir ou croire en vos projets, et en fait une fois que vous l'aurez fait vous serez déjà fiers de vous, et en plus de ça on peut être fier de vous aussi par la suite, alors que de base les gens vont pas forcément vous soutenir, mais une fois que vous aurez prouvé, on va vous respecter. Du coup, croyez en vous avant d'attendre le soutien de quelqu'un. Autre chose à dire sur les oignons? Ah, si. Quand vous faites vos courses au drive, faites attention de prendre les oignons à l'unité, non pas au kilo. Parce que sinon, vous vous retrouvez comme moi avec un sachet, un filet là, de 12 oignons. Pour une seule personne, c'est vraiment beaucoup. Du coup, je me suis retrouvée avec 10 oignons qui germaient. Ah, il y avait qu'un seul pot de dispo, voilà. Non mais voilà, attention le drive, hein, parce que pareil, les petites tomates au lieu de prendre des grosses, le nombre de fois je me suis fait niquer. Ah ça c'est vraiment des conseils d'adultes hein. Le son de cette vidéo, je l'ai... Non. Oh. Attends. Tu vas pas réussir. Mais mets ta main dans ce cas-là. Mais je suis beaucoup trop loin. Oh, je suis dans les... Oh, y a plein de fourmis sur moi. Avance avec tes putains de rames là. Oh non. Ça devient incontrôlable. Elles sont juste en dessous. Là. Va dans l'eau. Mais je vais pas marcher là-dedans. Bah si. Ah ouais, il faut juste qu'on fasse plus de mouvement avec l'eau. Sophie, faut que tu me... Willy, let's go. Tu vois, je te dis, pas besoin d'y aller. Une pagaie, ça suffit, c'est très bien. Voilà. Ouais, mon saillant. On est arrivé au Airbnb, by the way. Tu m'as perturbé. Il est passé où mon truc? Me touche pas. Mais c'est dans Vinted. C'est une meuf qui récupère des trucs
genre qu'elle peut pas vendre neuf. Moi je pense que c'est des trucs de fast fashion, mais parce qu'elle m'a coûté que 29 euros. De toute façon, il y a fast et fast, d'accord? Shein, c'est le pire du pire. Genre j'avais lu un truc qui disait qu'il sortait genre des milliers d'articles par jour. Alors que genre Bershka et tout, ils s'en sortent beaucoup, trop, c'est de la fast fashion. Mais quitte à choisir, genre commandez pas sur Shein en vous disant ouais bah de toute façon si je vais à Bershka c'est pareil, c'est pas vrai. Alors ça c'est un message qui s'adresse à tous ceux qui partent étudier loin de chez eux. Déjà... je peux pas vous parler comme ça. Ok, on attend qu'elle se coiffe et on revient. Faut savoir que partir étudier loin, c'est genre comme appuyer sur le bouton reset de sa mémoire. Dans le sens où il faut tout réapprendre socialement. T'arrives dans un nouveau truc, donc comme à chaque début d'études sup, tu dois faire de nouvelles rencontres. Mais là, quand tu rentres, t'as pas tes darons. Le week-end, tu peux pas voir tes amis habituels. C'est genre, socialement, tu repars de zéro. Mais de minuit à minuit du jour suivant. Alors, elle se passe rien à part en message et en appel. Mais, même si c'est compliqué, ça permet de faire des rencontres de fous, de se forcer à faire des rencontres. Vous n'allez pas passer l'année seule dans votre appart. Sachez que c'est une expérience incroyable. Si vous avez la chance, si vous avez la possibilité de pouvoir partir et que vous hésitez, que vous avez peur et tout, je vous jure, faites-le, c'est une des meilleures expériences possibles. Je n'ai pas regretté une seule seconde d'être partie. Après, ça dépend des caractères et tout. Mais vraiment, genre, sautez le pas. Si vous avez l'opportunité, ne stressez pas pour ça parce que c'est incroyable. C'était très vendeur de se casser de chez soi finalement. Oui, après je vous avoue que faire à manger c'est chiant, mais ça fait partie de la vie. Voilà, il faut faire des concessions. Ok, c'est bon, je sais. On reste humain malgré nos limites émotionnelles et physiques. Et ça, c'est un truc que j'ai appris cette année. Parce que avant cette année, j'étais en mode bitch, everything is possible. C'est faux. Tout n'est pas possible. D'un point de vue genre physique, j'ai fait beaucoup trop de choses en beaucoup trop peu de temps. Et donc ça m'a juste énormément fatiguée. Ça m'a même complètement affaiblie. Donc du coup t'es forcément plus irritable, genre il y a plein de trucs qui découlent du fait que tu forces trop. J'étais beaucoup plus malade aussi cette année. Je crois que c'est l'année de ma vie où j'étais le plus malade consécutivement. À chaque fois que je sortais d'une maladie, je retombais dans une autre. Donc voilà, c'était jamais très grave, mais c'était des trucs qui au final te fatiguaient encore plus. Parce que c'est pas parce que t'es malade qu'il faut que t'arrêtes de vivre, surtout quand t'as pas le choix. Genre typiquement l'école, tu ne peux pas arrêter. J'ai juste surestimé mes capacités tout simplement physique, le sommeil et surtout le sommeil. Genre il y a des gens avec 5 heures de sommeil dans le sang, ils vivent leur best life, genre vraiment ils sont trop bien et tout. Moi c'est pas le cas, c'est à dire que... Bonjour, je fais partie de cette team. Allez nique ta mère. Genre j'ai dormi 2 heures, je suis on fleek les gars. Le jour j'ai dormi vraiment 3 heures, j'étais bien aussi mais c'est rare. Genre en fait c'est ça, sur le long terme je suis incapable de tenir un rythme de sommeil restreint. Mon plus grand rêve ce serait de pouvoir dormir 5 heures et toutes les nuits et voilà, genre je pars du principe que je perds mon temps à dormir, genre réellement. Mais c'est pas le cas et moi j'ai besoin de mes 7-8 heures de sommeil par nuit pour que sur le long terme j'arrive à tenir. J'ai surestimé aussi ma capacité à avoir plusieurs projets, plusieurs activités simultanément. Pour vraiment réussir comme il faut les choses qui me tiennent à cœur, j'ai besoin de du coup me concentrer sur certains points et ne plus m'étaler. En fait à certains moments j'avais carrément la tête sous l'eau, du coup ne surestimez pas vos capacités, rendez-vous compte que vous êtes juste des humains. Après chacun a ses capacités de gérer les choses, vous voyez, il y en a ils vont réussir à faire tout ce que je faisais facilement avec des facilités de mémoire ou corporelles et tout, mais c'est pas mon cas et du coup apprenez juste à déterminer vos limites et respectez-les. Ne soyez pas dans le déni, parce qu'en fait être dans le déni ça va juste vous retomber dessus à un moment donné. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans vos relations aussi, parce que au bout d'un moment on peut pas tout gérer non plus. Et la deuxième partie de ce fact, c'était en lien avec les émotions. Acceptez vos limites émotionnelles. Je l'ai réalisé il y a littéralement 2 jours, c'était Flo, je parlais avec lui, on parlait de la sensibilité. Il me dit mais en fait si t'es plus sensible qu'avant, c'était juste un moyen de gérer tout ce qui t'arrive et qu'avant t'avais juste pas besoin de cette sensibilité. En fait c'est juste un moyen pour ne pas vraiment craquer. Mais le fait de faire ressortir ses émotions, c'est une réaction du corps pour ne pas tout emmagasiner et au bout d'un moment juste péter un câble et faire quelque chose de très grave. J'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est terrible. Laissez-moi mettre mon highlighter. Du coup voilà, sachant que moi je suis une personne qui a beaucoup de mal avec ça, je suis un bonhomme tu vois, un bonhomme ça pleure pas. Du coup faites attention à vous
Et si vous vous sentez plus sensible ou si vous avez des réactions qu'avant vous aviez pas, posez-vous juste des questions sur le fait que en fait, ce serait juste pas des réactions inconscientes qui vous permettent de mieux gérer votre vie et vos émotions en fait. J'ai beaucoup parlé là, j'ai beaucoup parlé. Oui. Ce soir, je vais emmener pour la première fois Fantine dans un casino. Alors, à part si vous faites vraiment des études de branleur, les gens comme on vous voit, sachez qu'un étudiant qui se respecte a automatiquement de la vaisselle dans l'évier, ok? 364 jours par an, vous aurez de la vaisselle sale. Même quand vous allez vouloir laver votre vaisselle, vous n'aurez pas assez de place sur le séchoir, vous aurez quand même de la vaisselle dans l'évier. 80% du temps, j'ai de la vaisselle dans l'évier. Et du coup, quand quelqu'un dit bon bah je passe chez toi dans 5 minutes, et ben le truc que tu fais pour que ton appart paraisse un peu moins dégueulasse, c'est de la vaisselle. Laissez partir les gens de votre vie. Si j'avais fait ça, si j'avais appliqué ce conseil, eh ben, j'aurais gagné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il faut pas oublier aussi que les gens ils évoluent différemment. Donc ça aide à accepter le fait qu'au bout d'un moment, bah, les chemins se séparent et ça sert à rien de forcer l'amitié, dans mon cas, ou l'amour avec quelqu'un qui ne vous correspond plus. Parce que c'est normal qu'on grandisse, surtout quand on est jeune, je trouve qu'on évolue super vite. T'as des trucs 1000 fois trop philosophiques par rapport à moi par contre. Le drapeau LGBT sur le drapeau des États-Unis. Genre, enfin. USA, LGBT, il y a un souci déjà. Ah oui, putain. Spécial. On est actuellement à Moustier-Sainte-Marie. On a très bien mangé, mais ils n'ont pas accepté les chèques resto. C'est perdu beaucoup de temps. La propriété des chiottes aussi était désirée. Direction le lac Sainte-Croix. Elle va cramer. On est sur une embarcation de grande qualité. Absolument exceptionnelle. De type pédalage. De type force mécanique. Voilà. Un gouvernail de qualité. Voilà. De la qualité. Bien, hein. Ça souffle, hein. C'est l'ouest. Toute seule. Mais nique ta mère, elle est sautée du bateau. On s'en va, on l'abandonne. C'est hyper impressionnant à voir du dessous. Genre les balles qui tombent, c'est incroyable. Arrête de filmer. C'est le plan hyper avantageux. Venez, on repart. Ouais. Fante, il faut que tu prennes de l'eau dans ta main, dans un petit creux, et que tu me... Non, pas sur mes vêtements. Fante, je vais te balancer dans le... Ouah, mais j'attends. Adios, amigos. Oh, ce charisme. Elle avait préchote qu'il allait tomber, j'ai préchote de mettre le sac en dessous. Désolé les amis, j'ai trop peur de faire tomber la caméra. Nous on va profiter du temps qui reste.